Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Bon, il n'est pas encore terminé, je pense que vous avez dû le passer certainement chaudement, moi aussi, mais j'espère voilà, que ça a été et que ça se passe bien. Et moi, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de septembre 2023. Et oui, on arrive bientôt à l'automne, ça va vite. Alors, on va commencer ce tirage avec une carte message des portes magiques de l'univers. Voir un petit peu le message pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023. Alors, une carte message pour nos amis Gémeaux. Ah, j'en ai une qui est là. Hop, pardon, j'ai des cartes à l'envers, désolée. Hop, alors pour nos amis Gémeaux, une carte message pour le mois de septembre 2023. Alors, oh, c'est magnifique. Alors, nous avons ici le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Très très belle carte. Vous voyez, avec ces petits papillons, on voit que le papillon a une petite bulle de discussion et on voit qu'il y a plein d'autres papillons qui s'en échappent. Alors, à savoir que le papillon est aussi un symbole de transformation. Donc là, avec le langage du cœur, vous allez pouvoir exprimer de belles choses, justement, qui vous viennent du cœur autour de vous. Alors, nous allons maintenant faire votre tirage général. Donc, pour ceux qui me suivent, bien le bonjour. Merci à vous d'être présents et présentes sur cette chaîne. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue. Alors, j'aime bien effectuer un tirage en 15 cartes, un tirage général pour voir un petit peu, je dirais, voilà, avoir une vue d'ensemble. Voilà, c'est le bon mot. Pour ce mois de septembre, les amis. Alors, on va faire une coupe. Ici, nous avons les souris et la clé. Bien. Parce que de base, j'aime pas terminer un tirage avec les souris. Donc là, ça va, on commence, mais on ne termine pas comme ça. Donc les souris vont nous parler, vont ici évoquer le fait que vous ayez une période en ce moment un peu stressante ou anxiogène. Mais vous allez avoir de l'aide, du soutien. Il y aura une résolution par rapport à la situation qui vous stresse ici. Ok, donc avec les souris, on a la cigogne et le renard. Donc le renard symbolise le travail et la cigogne plusieurs choses. Il y a un déménagement, mais il y a une évolution. Donc il y a quelque chose qui bouge au niveau professionnel et c'est ça qui vous stresse un petit peu. Peut-être que vous ne savez pas comment prendre les choses. Peut-être que vous êtes amené ou vous seriez amené à déménager. C'est une possibilité, mais c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, ça bouge au niveau professionnel et c'est ça qui vous tend un peu. Avec la clé, on a la croix et le cavalier. Le cavalier qui est signe aussi de nouveau départ. On vous parle également de visite. Donc une visite peut-être liée au domaine sentimental, qui est liée à votre destin. Mais le cavalier est également le symbole de... du porteur de nouvelles. Donc là, on pourrait avoir de belles nouvelles qui arrivent vers vous, des belles nouvelles qui vous touchent, qui vous plaisent. Pas seulement sentimentale, mais en général. Et là, toujours avec cette clé, la résolution ou le côté destiné. Alors, on va faire une première ligne de 5 cartes. Donc, j'adore utiliser le petit Lenormand pour ça, pour faire ce tirage général. Enfin, je l'adore en général. Voilà, c'est ça. C'est mon jeu préféré. Il y en a plein d'autres, hein, mais celui-ci, vraiment... J'en ai plusieurs différents. Des fois, je me dis que j'en ai encore pas assez. Alors, donc pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023, quelles seront les informations? Alors, n'oubliez pas que le tirage peut vous parler, je le répète encore, je préfère aussi pour les nouveaux arrivants, il peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc, c'est que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci en particulier. Donc là, ce serait plus à voir en consultation privée. Mais pensez quand même à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations ou des compléments.
Alors, nous avons les nuages, nous avons l'encre, la clé à nouveau, les oiseaux et le cœur. Alors, ici, avec les nuages, on voit que vous avez une période de doute ou de questionnement. Ça vous bouscule et ça bouscule un petit peu vos liens éventuellement. Avec l'encre, on est aussi sur le côté ancrage, stabilité. Donc peut-être que justement vous tanguez un petit peu. Néanmoins, vous avez cette clé qui arrive. Donc de nouveau, la résolution d'une situation, une solution qui vous est apportée, de l'aide. En tout cas, c'est la clé de votre destinée. Ça peut être lié vraiment de nouveau à la notion du couple, même si on fera un autre tirage spécifique. Mais là, ici, avec les oiseaux, on voit qu'il y a de la communication, donc verbale. Donc ça peut être aussi bien au téléphone que de visu. C'est possible, hein, mais ça peut être au niveau sentimental. Donc là, il y a peut-être même, avec les oiseaux, on peut nous parler du couple. Donc là, dans le domaine sentimental. Mais ça peut être aussi une discussion qui est bénéfique pour vous. Peut-être par rapport à la situation que vous vivez ici, qui est un petit peu dans le flou. On continue. Donc pour ce mois de septembre 2023, pour nos Gémeaux. Alors, on y va. Nous avons ici les anneaux, l'ours, le chien, le serpent et puis les chemins. Alors, avec l'anneau, on nous parle d'engagement, on nous parle de partenariat, on nous parle aussi d'union, si vous voulez, hein, dans quoi que ce soit. Là, on ne va pas forcément parler de contrat, mais ça peut être cette notion d'association, de partenariat, voilà, d'engagement en général, hein, avec l'anneau. À savoir aussi que là, comme nous avons un petit peu une période de doute, c'est justement cette alliance, ce partenariat, cet engagement qui pourrait peut-être aussi vous y aider. Avec l'ours, on nous parle de vie matérielle et financière, mais on nous parle aussi de force et de courage dans l'énergie. Donc là, peut-être que vous allez avoir plus de force, plus de courage pour mieux vous ancrer. Est-ce qu'éventuellement c'est de la part de quelqu'un de proche, parce que le chien représente une personne de confiance, loyale, sur qui on peut compter. Donc vous pourriez avoir de l'aide, du soutien de cette personne-là. En tout cas, vous êtes amené à une transformation, hein, c'est ce qu'indique le serpent. Là, je ne le ressens pas d'un point de vue négatif du tout. Le serpent symbolise la mutation, la transformation. Et là, justement, pour un nouveau chemin qui se présente à vous, de nouvelles décisions que vous allez pouvoir prendre, qui vous touchent ou qui concernent votre vie sentimentale. Alors, dernière ligne. Nous avons l'arbre, la montagne, le renard qui revient, la lettre et ici l'homme. Donc avec l'arbre, on va ici avoir la notion de croissance, quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue aussi donc dans le bon sens. La montagne va nous parler peut-être d'un challenge à relever ou d'un retard tout simplement qu'il y a actuellement autour de vous. Ça peut être un retard au niveau professionnel. Peut-être que vous attendiez des nouvelles par rapport à un engagement. Donc là, c'est tout à fait possible. On a la solution qui est apportée au niveau professionnel par rapport à un retard. Est-ce que c'est lié au domaine de la santé et du bien-être parce que ici, l'arbre représente justement la santé et le bien-être. Avec l'homme, ça peut être vous, pardon, parce que je réfléchis en même temps, l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme, ou ça peut être un homme proche de vous. Donc là, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles professionnelles par rapport à cet homme, donc vous l'adaptez à votre situation. Mais dans tous les cas, au centre de ce tirage, on a vraiment ici cette notion de loyauté, de fidélité, de confiance. Donc par rapport à ce qui s'amène vers vous au niveau professionnel, l'ours peut représenter le patron. Donc peut-être que vous étiez un petit peu dans le flou par rapport à ce patron, à l'engagement qui était prévu ou à une certaine autorité. C'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, on voit ici qu'il y a eu du retard. Mais ça peut en tout cas bien s'arranger. Vous allez faire un choix, en tout cas un choix du cœur par rapport à ça. Donc on a vraiment une transformation peut-être même qui peut être apportée au sein d'un couple. C'est une possibilité aussi, hein. D'un point de vue bien-être, si vous avez des petits maux de tête, reposez-vous. Je pense que là, il y a un petit peu ce côté prise de tête
avec cette notion donc, de professionnel. Peut-être êtes-vous un peu sur votre réserve. Est-ce que vous êtes un peu prudent aussi, parce que le renard représente la prudence également. Donc, est-ce que là, on va extrapoler différemment au niveau de la famille? Est-ce qu'il y a eu des choses qui étaient un petit peu en retard et vous êtes un peu prudente par rapport aussi à des nouvelles qui arrivent au niveau de votre famille? Voilà les amis, ce que je peux vous dire déjà sur l'aspect général. Hop, on va regarder le domaine professionnel et on va utiliser le Béline. Donc là, j'ai pris le Béline classique. J'aime bien aussi utiliser le Béline de Gabriel Sanchez, mais ce mois-ci, j'ai préféré prendre celui-ci. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir comme information sur le domaine professionnel? Domaine professionnel, vie active. Alors, pour nos Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023, pour les Gémeaux, domaine professionnel et vie active. Nous avons l'intelligence et la méchanceté. Ok, je pense que vous avez certaines connaissances, un certain savoir et que des personnes, justement, peut-être ne vous apprécient pas à cause de ça. Peut-être que dans votre domaine, vous êtes amené à faire une formation. Parce que là, on a un peu le livre de la connaissance, la lumière, justement, du savoir. Et que des personnes ne soient pas très bienveillantes. Je ne parle pas forcément peut-être pendant la formation, mais les gens qui vous entourent. Donc, si c'est dans votre travail, vous êtes amené, est-ce que vous avez besoin de faire une formation supplémentaire, il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire. Ok, on a la maladie, l'eau, donc il y a un bouleversement. Est-ce que c'est justement au niveau santé, mais pas forcément. Donc là, ce que maladie, c'est le mal a dit. Donc là, il y a quelque chose peut-être au niveau de l'eau, au niveau du mouvement, qui vous rend peut-être un petit peu malade. Et avec l'héritage, moi, ce que ça me fait penser, c'est que vous allez peut-être hériter d'un certain savoir. Peut-être que, voilà, par rapport à cette formation que vous pouvez être amené à faire, il y a cette transmission qui se fait. Et c'est peut-être en lien avec des maladies. Méchanceté, pour parler, c'est costaud, là. Et accident. Donc, il y a quelqu'un qui va, pour moi, ici, se casser la figure. Pas forcément vous. Famille, donc ça peut être la famille du travail, ce qu'on appelle, oui, il y a beaucoup d'entreprises qui se considèrent comme une famille. Et là, il y a quelque chose qui va tomber. Il y a un gros bouleversement qui arrive. Accident, c'est pas forcément grave, mais il y a un gros bouleversement qui arrive. Il y aura des pourparlers qui vont être assez houleux pour moi, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous l'adaptez à votre situation. Il y a peut-être des choses auxquelles vous pensez qui sont déjà sous-jacentes. Mais avec l'eau, on avait déjà cette notion de mouvement là dans la coupe. Donc là, on va faire un tableau en 9 cartes. On va voir ce qu'on aura comme autre information à vous apporter pour vous éclairer. Alors, pour nos amis Gémeaux, le domaine professionnel, vie active. Alors après, par rapport à la coupe, ce à quoi je pense avec l'intelligence et la méchanceté, c'est que la méchanceté, c'est une forme de jalousie et qu'il est possible que dans votre entourage, même si vous êtes en études par exemple, ou en reconversion, qu'il y ait des personnes qui soient tout simplement jalouses et qui ne vous souhaitent pas forcément du bien ou qui essayent de vous faire sortir de ce chemin que vous êtes en train de prendre par exemple. On est parti, on a la table. Donc là, il va y avoir pour moi des personnes qui vont se mettre autour de la table. Donc là, c'est pas des réjouissances forcément, ça peut, mais c'est plus le côté un petit peu entretien, réunion, vous voyez. Ici, on a la beauté, donc il y a de belles choses en perspective, un épanouissement. On a la renommée, nous allons entendre parler aussi de certaines choses, certainement pendant cette réunion, ou de belles choses qui peuvent arriver pour vous, malgré la stérilité. Donc peut-être que vous allez entendre parler éventuellement qu'il y a quelque chose d'aride qui pourrait arriver, mais pour moi j'ai l'impression que c'est malgré une certaine stérilité. Regardez, vous avez la clé de la destinée. Donc là, pareil, la clé résolution d'un problème, d'une situation. Et je vous disais malgré la stérilité, ben oui, parce que dans tous les cas, là vous avez quelque chose de nouveau qui va arriver. Le changement, encore.
Et ici, on a la carte de l'évolution. Donc là, il y a quelque chose qui va en augmentant. On peut avoir une augmentation de la stérilité et vous allez en entendre parler. Peut-être qu'au niveau de votre travail... Pardon, je bois un petit peu, sinon je ne vais pas y arriver. Qu'au niveau de votre travail ou dans votre domaine professionnel, il y a une évolution qui puisse arriver. Mais j'ai l'impression que vous allez grandement entendre parler de ce qui se passe en ce moment dans le domaine dans lequel vous êtes. L'intelligence ici, on retrouve le savoir et connaissance. Peut-être que par rapport à ce qui va se passer un petit peu dans votre domaine professionnel, j'ai l'impression qu'il y a une reconversion pour certains, certaines. Et regardez, avec une réussite. La seule carte vraiment négative ici de ce jeu, c'est la stérilité. Maladie, encore une fois. Infortune. Donc ouais, ça peut être un petit moment difficile à passer, mais j'ai l'impression que c'est qu'un moment. Comme par exemple, je sais pas, vous subissez un... Comment je peux dire Ah, je vais y arriver à trouver mes mots, je vous le jure. Un licenciement économique. C'est jamais agréable. On le prend mal sur le moment, évidemment. Enfin, oui, en général. Mais vous allez avoir l'intelligence aussi de réfléchir différemment. Je vais regarder là sur le changement. On a les présents. Donc, ce qui se présente à vous est un cadeau. Donc, prenez-le comme il vient. Parce que, franchement, à part là, cette partie-là, qui n'est pas la plus sympathique, c'est vraiment pas grave. Sur l'intelligence, on a le bonheur. Vous voyez, donc peut-être que vous êtes amené à faire une formation, une reconversion. Après, l'intelligence, c'est aussi vous, votre intellect. L'intelligence que vous allez mettre par rapport à ce qui se passe, par rapport au bouleversement que vous allez vivre. Et là, il y a du bonheur qui se présente. Sur la table, l'union. Donc, il y a même des accords qui seront trouvés. Donc, je pense que pendant cet entretien, ou pendant ce meeting, ou voilà, pendant ces réunions, vous allez entendre parler de quelque chose qui, pourtant, pour vous, sera une évolution qui sera personnelle. Mais on vous parle aussi de quelque chose qui va être stérile, qui va être aride. Un îlot isolé sur lequel il n'y a rien qui pousse. Donc moi, je le ressens comme ça. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires, si ça résonne en vous un petit peu, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce que très souvent, à la rentrée, il y a ce genre de réunion qui se profile. Vous me direz. Voilà déjà, en tout cas, vous avez une clé qui vous sera apportée, qui se présentera à vous. La clé de votre destinée, un nouveau commencement. C'est pour du bon. Pour ceux qui se reconnaîtront dans ce tirage, c'est que pour du bon pour vous. Allez-y, c'est cadeau. Alors, on va regarder maintenant pour votre domaine sentimental. Pour nos amis Gémeaux, le domaine sentimental. Donc, j'ai deux cartes qui sont tombées, la carte de la tendresse et de l'engagement. Donc là, on a, par rapport à un couple, ou en tout cas des personnes qui se mettent en couple, on a vraiment de la tendresse, de la douceur, et vous vous engagez sur ce chemin-là. Alors l'engagement, c'est pas forcément un mariage ou un pax, ça peut être tout simplement le fait de se mettre en couple, de se mettre en ménage, voilà, donc, mais avec douceur, tendresse. Alors, pour nos amis Gémeaux, ce mois de septembre 2023, le domaine sentimental. Nous avons la rencontre et la puissance. Donc là, ce sera pour certaines d'entre vous, donc oui, il peut y avoir pour les célibataires une rencontre qui sera, comment je pourrais dire, très forte. Donc là, vous allez, comme si vous allez reconnaître cette personne que vous allez rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre. Là, on a, avec cet arbre-là, on est de nouveau sur la croissance. On est sur du vert, donc la couleur verte qui est le chakra du cœur. Donc on a vraiment de l'émotion, de l'amour qui est présente. J'ai l'impression aussi que même pour ceux qui sont en couple, c'est comme des retrouvailles. Vous allez avoir ces moments au mois de septembre où vous allez vous retrouver avec force, avec ancrage, avec stabilité. Et là, donc de nouveau pour les célibataires, on va pouvoir peut-être, pour certaines, ce sera éventuellement sur du long terme. Donc une belle relation en perspective.
Donc là, on va aussi faire un tirage en 9 cartes. Alors, pour nos amis Gémeaux, ce mois de septembre 2023, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que l'on va pouvoir leur donner comme information? Voilà, comme ça au besoin, ce sera prêt. Est-ce que vous voyez tout bien? Hop, c'est plus mieux. Voilà, elles sont plus grandes ces cartes. Hein. Alors, on y va. Ici, au centre de votre tirage, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez des projets qui se profilent pour vous. Hein. L'œuf, c'est aussi le symbole de la fertilité. On a de la trahison. On a de l'espoir. On a la carte de l'illusion. Et on a la carte de la solitude. Ok. Alors, rencontre, permission, réconciliation et départ. Ok. Ok. Ici, je pense que pour certains, certaines, par rapport à une rencontre que vous allez faire, je ne sais pas qui trahit l'autre, par contre, ou qui a l'intention peut-être de... Alors, c'est pas une trahison comme une tromperie. C'est comme si vous vous lanciez dans une relation, vous aimeriez débuter une relation, mais qu'au final, dans tous les cas, vous êtes amené à partir, pour X raisons. Il y a de l'espoir malgré ça. Il y a un espoir de pouvoir projeter certaines choses, mais vous ne pouvez pas le faire pour l'instant. Vous ne pouvez pas être réellement investi dans ce couple. Donc, mais là, je le ressens plus pour des personnes qui viennent de se rencontrer ou qui vont tout juste se rencontrer. Parce que là, vous avez une possibilité de rêver à quelque chose, de rêver à des projets, mais là, franchement, c'est illusoire. Il y a un vrai désir pour moi, mais vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas concrétiser vraiment cette relation, parce que vous êtes amené, pour X raisons, à devoir partir. Et on vous dit stop. Donc prenez le temps de la réflexion avant de vous lancer dans cette relation. Soyez sincère, parce que l'autre va mal le prendre. Hein. Prudence, vous voyez, là, ce que je ressens, ouais, puisque vous avez un risque, ouais, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Hein. Durée, tendresse. C'est sincère hein, ce que vous ressentez pour cette personne. C'est quelque chose qui peut durer hein, par rapport à ces sentiments que vous avez, mais ça ne peut pas se faire tout de suite. C'est pas le bon timing en fait. C'est peut-être la bonne personne, mais c'est pas le bon timing. Quand je dis de partir, je sais pas, vous êtes censé partir pour une formation ou j'en sais rien, vous faites du bénévolat et puis que vous avez prévu de partir, vous êtes déjà engagé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes déjà engagé par rapport à ce départ. Il faut que vous en parliez. Soyez sincère. Hein. Parce que là, la sincérité, c'est pas dans l'optique de tomber les masques et de voir la vraie personne, l'avoir sous son vrai visage. C'est juste d'exprimer les choses, de dire, j'aimerais qu'on se mette en couple, mais là, quelque part, c'est un peu dommage parce que je peux pas en fait. Parce que je dois partir. J'ai ça qui est prévu. Oui, parce que vous allez vous retrouver bloqué. Et du coup, ça mène une crise. Ce serait dommage. Parce qu'il y a quelque chose de joli qui peut se profiler. Je pense que vous pouvez garder espoir. Mais on vous dit quand même d'être prudent parce que sinon, vous allez devoir vous séparer et vous allez de nouveau vous retrouver seul. Donc, vous avez meilleur temps de dire à cette personne que oui, vous avez quand même des sentiments pour cette personne, que vous l'appréciez, mais que là, tout de suite, c'est pas possible. Parce que vous allez faire espérer l'autre. Donc, là, on avait la carte de l'illusion. Donc, vous allez mettre des paillettes dans les yeux de l'autre, lui faire espérer une relation alors que vous allez partir. Donc, voilà ce qui ressort pour moi dans ce tirage. Et c'est dommage parce que sinon, vous voyez,
Faut que vous parliez. Faut pas jouer au jeu du chat et à la souris. Soyez honnête parce que sinon, ben, prise de tête. Et ce serait dommage que ça finisse mal. Hein. Ouais, parce que vous allez vous perdre dans cette relation. Parce que vous n'allez pas pouvoir être engagé comme c'était prévu et légèreté. Donc, vous voyez, après, voilà, prenez les choses comme elles sont. C'est une crise qui va être passagère, hein, parce qu'on a la légèreté, donc ça devient léger comme une plume. Mais dites les choses justement avec tendresse et douceur, exprimez-vous. Profitez des moments avec cette personne que vous rencontrez, ou que vous avez peut-être depuis peu rencontré. Mais ne vous engagez pas, ou ne... Comment dire ? Ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est vraiment très très particulier. Hein. C'est pas, je vous dis pas de pas vous engager, hein, c'est votre choix, hein, mais de pas faire croire à l'autre qu'il peut y avoir une relation hyper solide. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Enfin, j'espère que oui. Parce que du coup, vous allez vous rendre triste en fait, l'un et l'autre. Donc, faites part des projets qui étaient déjà prévus. Voilà le conseil que je pourrais vous donner par rapport à ce que je vois ici. C'est que c'est très très spécifique. Hein. Alors, mes amis Gémeaux, on va clôturer ce tirage avec un conseil, avec l'oracle des mondes invisibles. Donc, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil à leur offrir ? Le conseil pour nos amis Gémeaux pour ce mois de septembre 2023. Alors, nous avons le temple de guérison. Ah, ça me fait penser à une chose. On avait le langage du cœur ici. Hein. Donc, dites les choses comme vous le ressentez, de belle façon, pour avoir justement les bonnes transformations. Les temples de guérison. Rétablissement, guérison et sécurité. Mettez-vous justement en sécurité. Dites les choses telles qu'elles sont. Même si vous avez de la peine, vous guérirez. Et là, vous pourrez vraiment vous rétablir parce que vous aurez communiqué de la plus belle des façons. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci encore pour tous vos pouces. Merci infiniment également d'être présent sur cette chaîne et présente. Et encore une fois, bienvenue aux nouveaux arrivants. Ah, j'ai pas réussi à finir cette vidéo sans bafouiller. Je suis désolée, hein, mais vous commencez à avoir l'habitude. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt.